Shalom Aleichem. Maintenant, on va voir la deuxième partie du Minrat Chinuch. Donc le Minrat Chinuch, il a dit que le din de Rodef, on l'apprend c'est un din de Pikor Tefesh, de sauver le Nirdaf. Juste que pour pouvoir tuer le Rodef, il y a une question, comment je fais? Puisque normalement j'ai la svara de comment tu sais si ton sang est plus rouge que l'autre. Et donc on dit, il y a un pasuk spécial. La Torah nous a donné un pasuk spécial dans le Rodef. Je l'apprends de l'Ota Modal d'Ambracha, je l'apprends de la du Ekesh avec la Nara Mourassa. Et là-bas, j'apprends non seulement que c'est permis, mais en plus j'ai une mitzvah. Après, il avait demandé, mais comment on fait pour le Ben Noir? Arel Ben Noir, lui, c'est vrai qu'il a dit depuis Pikor Nefesh. Mais la svara de ne pas tuer une autre personne à cause de la svara de sang rouge un sang rouge plus que l'autre, il ne pouvait pas tuer le Rodef apparemment. Comment il apprend? Alors, il y avait le Marachafé qui disait effectivement, lui, en réalité, il n'a pas cette zvara, et donc c'est pour ça qu'il peut tuer le Rodef. Mais le Mitra Trinour, il a dit non, en réalité, il peut tuer le Rodef grâce à un pasouk qui est le pasouk de Shofer Dam Adam et Shafer. C'est une Xeratakatouv qui a été dit, un pasouk qui a été dit pour les Bnei Noirs et pour les Bnei Israël, et donc j'ai bien un pasouk même pour le Ben Noir. Juste que c'est pas une mitzvah, c'est pas une mitzvah de le faire, c'est juste un droit. Il a le droit de tuer le Rodef. Maintenant, il dit comme ça. Veine, les divrei Arav Baal Parashat Drachim. Par rapport aux paroles qu'il a dites, le Parashat Drachim, chez Venu, Darto, on a amené son avis, Deab Ben Noach, et notre Sarich Kimsor Nafsho, qu'un Ben Noach n'a pas à se tuer, à Filu al-Akum. Vechen Yachol Yitrapot Befene Pikor Nefesh, il peut aussi être sauvé, Be'atzavera. Mikol Makom Shfichut Damim Michuyav Limzor Nafsho. Bien que normalement, il peut pas, donc on a dit, il peut pas se laisser, il n'a pas à se laisser mourir pour la Vodazara et pour les Harayot et tout ça, il n'a pas à se laisser mourir. Par contre, pour Shofer Damim, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Un Ben Noach, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un, même si c'est au prix de sa propre vie. Mais voilà, c'est un chose. Kimo Israël. Kimo Gabé Israël, parce que comme au sujet d'un Israël, mais Choyav Limsor Nafsho, un Israël il doit se laisser mourir pour ne pas tuer quelqu'un, Mitzad de Maïchazit, à cause de la Svara de Maïchazit, et d'Amadidar Soumakfet, d'où tu sais que ton sang il est plus rouge que l'autre. Ken Gabé Ben Noach, on a dit que même un Ben Noach il a cette Svara. Comment tu sais que ton sang est plus rouge que l'autre? Ça c'est une Svara, c'est pas un Pasouk, puisque c'est une Svara, donc elle revient aussi sur le Ben Noach, et donc il n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour se sauver lui-même. Sauf que pour le Rodef, Charé, ce sera permis, Kimo Israël, parce que j'avais un pasouk, comme on l'a dit, le pasouk qu'il a donné dans Bereshit, Shofer Dam Adam. Alors il dit maintenant, par rapport à cela, Ani Mistapek, j'ai un doute. Deine Mevoa Besenedrin. Sham, parce que c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Deav katan rodef ditan natzilo benafsho. Qu'un enfant qui est rodef, il veut tuer une autre personne, on peut sauver la personne en tuant le katan. On maksha achas. La Gemara demande mi Mishnah. Elle dit mais je comprends pas, il y a une Mishnah qui veut pas comme toi. Dans Ohalot, Deisha shaita maksha liled, une femme qui avait des difficultés pour accoucher. Achaya poshetet yada, que la sage-femme elle peut mettre sa main, et peut découper ou bien tuer l'enfant, la sil et taïcha pour sauver la femme. Il y a ça, Rocho, Enogimbo. Jusque si par contre le bébé a déjà sorti sa tête, on n'a plus le droit de le toucher. Parce que la Mishnah dit, parce qu'on ne peut pas tuer une âme pour une autre âme. Voilà, ça c'est la Mishnah. Alors Gemara demande, Vamaï, pourquoi? Si tu dis qu'on peut tuer un katan quand il est rodef, mais les rodef, ici c'est un rodef, il veut tuer la maman. Enfin, il s'apprête à tuer la maman. La Gemara dit il doit s'appeler un rodef. La Gemara répond non. Chez Inachinami de Mishmaya Karatfela. Je pense qu'on a ici que en fait il veut dire la Gemara répond non, c'est Minashamaim, c'est la nature, c'est pas qu'il veut être rodef. Il ne peut pas avoir à dire rodef, c'est pas lui qui décide ici. C'est Hachem qui a décidé, c'est la nature qui a décidé. Donc quand il a sorti sa tête, tu ne peux pas le tuer. Donc ça s'appelle plus un rodef. Donc on voit ici, il pose la Gemara demande,
elle dit, on voit que ça ne s'appelle pas Rodef. Un Katan qui est Rodef, oui, effectivement, c'est un joint d'enfant qui est Rodef, effectivement, j'ai le droit de le tuer. Mais quand on parle du bébé, de l'embryon, là, hein, on peut pas le tuer quand il a sorti sa tête, puisqu'il n'est pas indigne de Rodef. Or, maintenant, ça devient une âme contre une âme, une vie contre une vie, on ne peut pas le tuer. Puisque l'interdit de tuer quelqu'un n'est pas repoussé pour pouvoir sauver une autre âme. Maintenant, ça c'est quand il a sorti sa tête. Ou Berecha, mais au début, pourquoi on peut tuer le bébé? Atam de Kolzman, Shelo Yatsarosho, c'est parce que tant qu'il n'a pas, la raison elle est que tant qu'il n'a pas sorti sa tête, Lo Avenefesh. Rashi nous avait dit, c'était Rashi ça, que c'était pas vraiment une âme complète. On n'a pas le droit de tuer un embryon, mais pas parce que c'est, d'après Rashi, c'est pas parce que c'est une nefesh complète. Ça, on verra Bezrat Hashem un peu plus loin. Alken Chotrim Oto Latzilahem, c'est pour ça qu'on peut le tuer pour sauver la mère. Parce que ça ne s'appelle pas vraiment une âme, c'est pas vraiment une vie. Donc on peut prendre on peut tuer l'embryon pour pouvoir sauver la mère. Donc les Pirouche Rashi, comme Rashi nous dit, si ça s'appelle un digne de Hatzalat Nefashot, donc je peux sauver une maman. C'est pas besoin on ne rentre pas dans la question est-ce que c'est un meurtre ou pas. Avde Asur la Roga Obarin, bien qu'il s'est interdit de tuer un embryon, malgré tout c'est moutard ici pour la mère. Gamken Mevoar Beddaf Nontet Betosfot Sham. Mikol Makom, malgré tout, Kol Averot Nitrot Mipne Sakalat Nefashot, parce que toutes les Averot, on peut les repousser, c'est-à-dire on peut les transgresser pour enlever un Sakalat Nefashot, un danger de mort. Ach Nefesh et non nitré, c'est juste que de prendre une autre vie, on ne peut pas la prendre. Bechamata Zvara de Maïchazit, à cause d'Azvara de sang rouge. Aval Uva, on barre, mais quand c'est un embryon, Lo Shalach Maïchazit, on n'a plus à dire Maïchazit, qui doit avoir Nefesh, parce que ça ne s'appelle pas un Nefesh. C'est ça l'Azvara de Rashi, il n'est pas encore un Nefesh pour pouvoir dire que qui te dit que son sang il est plus rouge que le tien, c'est pas un Nefesh. Rag la Torah sera. C'est juste que la Torah l'interdit de tuer un embryon stable pour rien. Kimo Yisur Acher, comme ça s'appelle un autre Yisur. Or, tous les autres Yisurim, ils sont repoussés pour Pikor Nefesh. Avallo avait Shvirot Damim. Ça ne s'appellera pas ici un meurtre. C'est pas tuer quelque chose. Voilà. Ça, c'est l'explication qu'on comprend. Maintenant, il va mettre une grande parenthèse. On va la mettre. C'est la question qu'on avait posée sur le Rambam. Donc, il la répète. On va juste la lire rapidement. Voilà, Rambam. Voilà ce qu'il dit le Rambam. Il y a une mitzvah de ne pas avoir pitié du Rodef. C'est pour ça qu'une femme qui a des difficultés pour enfanter, on a le droit de tuer l'embryon, ben besam beyad, avec n'importe quel moyen. Il dit, chez où qui est Rodef, leur maman l'avait dit parce que ça s'appelle un Rodef, l'embryon il a un Rodef. Et ça rochonne au gimbo. S'il sort sa tête, par contre, on ne peut pas le tuer, chez Endorin Nefesh ou Nefesh, parce que ça s'appelle une âme contre une âme. Mais c'est Tivo chez l'Olam, or ici, c'est pas un Rodef parce que c'est Teva Olam, c'est la nature du monde, c'est dans Minashamay. Vine, et voilà, Mash, c'est des Tivo chez l'Olam, ce qui était dit, ce qui dit à la fin, c'est la nature. C'est ce qu'il voulait dire, c'est comme ça qu'il comprend la réponse de l'Agmara. Et Mishpah qui a fait là que c'était Minashamay. Très bien. À quel Rodef, ça s'appelle pas un Rodef. Il veut dire ici, ça s'appelle pas un Rodef quand il a sorti sa tête. Mais ce qu'il a écrit au début, le Rambam, que tant qu'il n'a pas sorti sa tête, Rotrin, on peut tuer l'embryon Mitneshu Rodef, parce qu'il s'appelle un Rodef. Les Katav, à la Kodem, et sur ça, il a dit les Fichach, c'est pourquoi on peut tuer parce qu'il s'appelle un Rodef. Mashma Bitam d'Ave Rodef, on le tue parce qu'il est Rodef. Alors ça, l'Ozachit il a je ne comprends pas ce Rambam. Des Behemet lo Ave Rodef, on a dit qu'il n'est pas un Rodef. Apparemment c'est des cieux qui sont Rodfim, c'est des cieux qui veulent la tuer cette maman. Vea de Moutar l'Artar Haoubar. Et quand on dit que c'est Moutar, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre quand il a sorti la tête ou pas. C'est toujours Minashamayim. Vea de Moutar l'Artar Haoubar, et on a dit que pourquoi c'est permis de tuer l'embryon, à nous de l'Aven Nefesh, parce que ça ne s'appelle pas un Nefesh complet. Pas parce que c'est pas un Rodef. Pas parce que c'est un Rodef, c'est pas un Rodef. Aval Rodef lo avait, c'est pas un Rodef. Ou maïzé chez Katav la shon efichar de mashma de mitam Rodef. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit ici? C'est pourquoi. Pourquoi on peut le tuer? Parce qu'il est un Rodef. Les Archioun, l'Oraiti, la Nesakim Shiagishu basé. Et il y a matière à réflexion. Et j'ai pas vu
les nosekim, ça veut dire ceux qui sont les commentateurs du Rambam, qui ont ressenti cela, alors que bon, on avait vu on a vu le Raphaïm et le Rabbi Akiva Eiger. Très bien. Ça, parenthèse fermée. Maintenant, lui, il a dit que l'embryon, il ne s'appelle pas un nefesh. C'est pour ça qu'on peut le tuer tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Il ne s'appelle pas encore nefesh. Il faut qu'il sorte de sa tête pour dire qu'il est nefesh. Vine. Maintenant, pour un ben noir. Quel malan de nara galaobarim. On sait que il n'a pas le droit de tuer un obar, et s'il le tue, il est chayav mita. Un embryon, il n'a pas le droit de tuer un embryon, et s'il le tue, il est chayav mita. Un ben noir. Donc ça veut dire qu'il a le din, apparemment, la svara de ton sang contre mon sang. Maintenant, si c'est une batte noire, une femme batte noire, qui a des difficultés à donner naissance, il faudrait tuer l'embryon. Abdelatzarosho. Bien qu'il n'est pas sorti de la tête. Peut-être qu'on n'a pas le droit de tuer le hobar pour un ben noir. Qui est benefesh, peut-être qu'il s'appelle un nefesh. Ven de nefesh et nefesh. Or, il y a la svara de ne pas tuer un plus que l'autre. Verodef loave, on a dit que c'est pas un rodef. Pas comme le Rambam. On a dit d'après Rashi, c'est pas un digne de rodef ici. Si c'est pas un digne de rodef, pourquoi je vais tuer cet embryon? Arrête, c'est un nefesh, l'autre c'est un nefesh. Il faut lui donner un digne de rodef pour tuer l'embryon. La Gemara a dit c'est pas un rodef. D'accord? Pas le Rambam. D'après Rashi. Quand il a sorti sa tête, c'était Mishmaya. Alors, tant qu'il n'a pas sorti sa tête aussi, c'est Mishmaya. C'est Minashamayim. Donc c'est pas un rodef. Donc si c'est pas un rodef, c'est nefesh contre nefesh. Donc peut-être qu'il n'a pas le droit de le tuer. Odilma, ou peut-être, excusez-moi, je reprends. Donc il a c'est quoi son doute? Dans une batte noire, on n'a pas le droit de tuer un oubar. Il est chayav mita s'il tue un oubar. Donc ça veut dire qu'il a un digne de nefesh. Donc ça s'appelle un nefesh benefesh. Odilma, ou peut-être. Des béhémet, en réalité, qui va des chazidan gabi Israël de l'oïkre nefesh. Peut-être que le ben noir, par rapport à Israël, son nefesh, elle est moins haute. Donc, relativement, son nefesh ne s'appelle pas nefesh vraiment. Rak d'exera à Torah chofer. Jusque la Torah, elle a dit que même un ben noir, il ne peut pas verser le sang d'un autre ben noir, parce que ça s'appelle quelque part un nefesh quand même. Badam. Aval nefesh lo mikre. Juste que ça ne s'appelle pas vraiment nefesh. Le nefesh qu'on veut dire. Ça s'appelle un autre nom, on va dire un autre nom de vie, mais pas nefesh. Et donc, et donc peut-être que Charela Silasmo, peut-être qu'effectivement, il a le droit de se sauver la vie, sauver sa propre vie, en tuant. Qui Moshar Averot, ça s'appelle comme les autres Averot, que les piquoires nefesh, ça repousse les autres Averot. Peut-être que ça ne s'appelle pas un vrai nefesh. Velo Shayach Maïchazit et Dama, tu ne peux plus dire Maïchazit, parce que c'est vrai que quand c'est un vrai sang, alors on dit peut-être son sang il est plus rouge. Mais ici, des loïkré nefesh. Mais ici, ça ne s'appelle pas un nefesh. Et si ça ne s'appelle pas un nefesh, alors j'ai plus le din de l'abrazit. Mais d'après ce qu'on a écrit en haut, qu'on a dit que c'est interdit. Bon, là, il va poser des doutes. On va laisser ces doutes-là. On va passer directement au passage suivant, paragraphe suivant. Veda, et sache, des pashut etzli, qu'il met évident. Des gébé ben noir, que ce qu'on a dit qu'un ben noir, il a le droit de tuer le rodef. Dafka be rodef achachavero le orgo. C'est seulement si c'est un rodef qui veut faire un meurtre. Il tenne la tzil ben noir, alors c'est pour ça qu'on peut sauver le ben noir en tuant le rodef, mikra des chauffeurs d'âme à Adam, avec le passou de chauffeur d'âme. Aval be rodef achacharayot. Mais si c'est quelqu'un qui rodef pour violer, alors là, quand on veut sauver la personne qui est violée, c'est plus un digne de piquoir nefesh. C'est un pasouk explicite dans la Torah où j'ai le droit de tuer le rodef, mais qui comprend, qui est pour les bénis Israël maintenant, pour un ben noir. Les bénis noirs, ils n'ont pas ce pasouk. Mais Vadaï, peut-être que c'est vraiment interdit de tuer le violeur à ce moment-là. Si je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas l'arrêter. Mais de le tuer, des bénis Israël, al final mikra. Un ben Israël qui tue un rodef pour un viol,
effectivement, j'ai un pasouk, avalé ben noir. Mais pour un ben noir, j'avais les cholaverot, ça revient à comme toutes les autres avérotes, que c'est une avéra ce qu'il fait, et je ne peux pas tuer une personne pour cette avéra. De l'Italia, c'est le benafcho, je ne peux pas la sauver en tuant la personne, en tuant le violeur. Qui a collé Israël Neymar, parce que les psukim ont été marqués pour les bénis Israël, velo les bénis noirs. Et pas pour les bénis noirs, vezé pachout. Veim rodef acher. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est rodef achar ubar le orgo. Maintenant, imaginons un autre cas. Un rodef, quelqu'un qui veut tuer un ubar, il veut tuer juste l'embryon. D'ailleurs, de rodef achar aem, il va vers la mer pour verotse la roga ubar pour tuer le ubar. D'une certaine façon, son intention c'est de tuer le ubar, pas tuer la mère. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas de tuer le rodef à ce moment-là? Est-ce que j'ai le droit de dire, ah bah c'est un rodef, et donc je le tue? Ou bien je dis non, il est rodef d'un ubar, donc non, pourquoi? Ça dépend de ce qu'on a écrit plus haut. Imikra nefesh. Est-ce que ce ubar, il s'appelle un nefesh? Parce qu'un ubar, s'il n'est pas nefesh, donc, peut-être lui, il n'a pas digne de rodef, c'est pas un vrai rodef. Un rodef, c'est seulement s'il veut tuer quelqu'un. Mais si cette chose qui tue, c'est pas un quelqu'un, eh bien, c'est pas un digne de rodef. Qui ben noir nerag ala ubarin. Et lorsqu'on dit qu'un ben noir, il est nerag lorsqu'il tue un ubar, rachay chavero la ragoto. C'est vrai que on peut, là, effectivement, on pourra tuer le rodef. Aval gvar, mais peut-être que pour un ben noir aussi, en réalité, ça s'appelle pas chauffeur d'amim. Bien qu'il est nerag, que s'il veut tuer un ubar, s'il a tué un ubar, alors il est chayav mita. Malgré tout, peut-être c'est pas michoum chauffeur d'amim. Peut-être c'est à cause d'autre chose. Il a fait une avéra grave, et c'est pour ça qu'il est chayav mita. Mais de dire qu'il s'appelle chauffeur d'amim, le ben noir, peut-être non, c'est pas michoum chauffeur d'amim, parce que c'est pas un nefesh. Peut-être que c'est pas un nefesh. Il est chayav mita parce que c'est une avéra grave, mais c'est pas un chauffeur d'amim. Il n'est pas meurtrier. On l'appelle pas meurtrier parce que c'est pas vraiment un nefesh l'embryon. Et donc c'est pourquoi même maintenant un ben Israël qui voit un autre ben Israël être rodef pour tuer l'embryon, bah, il tue l'embryon, ça ne le met pas au niveau d'un rodef. Et là avec les mots charaverot, ça s'appelle une avéra, comme les autres avérotes, à part le meurtre, ça s'appelle comme une autre avéra qui est très grave peut-être, mais ça ne fait pas un rodef. Imken asur le chavero le orgo, et donc d'après ça serait interdit de le tuer. Kilo mikri rodef, ça ne s'appelle pas un rodef, car nireni bezrat Hashem, comme ça il me semble. Et donc, Ubi Israël, chez Rotse la Rogue Ubarin, si c'est un Israël qui veut tuer un Ubar, Chita de le mikri rodef, ça ne s'appelle pas un rodef, asur le chavero le orgo, donc on ne pourra pas le tuer. Kilo bechlal nefesh, ça ne s'appelle pas nefesh. D'accord? Chou matzati betosfot sanedrin. Chez Kadvou, Sham, Mitrila, des Kotem. Alors, eux, dans Sanhedrin, dans le Tosfot, ils ont ce doute. Voilà. Pour la suite, je pense qu'on peut faire la passe. Ceux qui veulent faire la suite, c'est Tavo, la Lechem Bracha. Mais c'est moins directement, ça nous concerne moins directement. Voilà. Kol Tov Lachem.